Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre année 2023 a bien commencé. Moi, pour bien commencer l'année, si on peut dire ça comme ça sur la chaîne, je vous propose de découvrir avec moi un téléviseur de 65 pouces de la marque Hisense, un téléviseur plutôt abordable, on peut dire. En dehors de son prix, cette télé propose aussi des choses assez sympas, notamment en étant compatible HDR10+ et Dolby Vision. Il y a aussi d'autres trucs qui sont mis en avant. Est-ce pour autant un bon choix ? C'est ce qu'on va voir. Je commence tout de suite par vous parler de son design et de sa connectique. Tout d'abord, on remarque les bords ultra fins sur le pourtour. Seule la bordure inférieure est un peu plus épaisse. Super agréable visuellement, je trouve. C'est dans l'air du temps, comme on dit. Comme tous les téléviseurs, on peut soit utiliser les pieds fournis par le fabricant ou opter pour un support VESA compatible. J'ai préféré l'accrocher au mur personnellement, car je disposais déjà d'un support inclinable avec mon ancienne télé. Je préfère cette approche qui me permet plus de souplesse. Ensuite, c'est le moment de regarder derrière pour découvrir la connectique. Il y a 3 ports HDMI 2.1, dont un compatible YARC, 2 ports USB, une sortie optique, une prise jack, des prises antennes, une entrée composite et un port Ethernet. Comme ça, vous avez un aperçu assez précis de l'emplacement de tout ça. Je remarque que l'écran ne profite pas d'un dispositif de passe-câble digne de ce nom. J'en profite aussi pour vous présenter rapidement la télécommande. Elle communique avec la télévision en Bluetooth. Un placement des touches en soi assez commun, ce que l'on a l'habitude de trouver dans le commerce. Vous voyez un grand nombre de raccourcis pour accéder par exemple à Netflix, Prime Video, YouTube, etc. Assez classique, sinon elle est grande et équipée d'un micro pour discuter avec les assistants vocaux disponibles, Vida Voice, Google Assistant et Amazon Alexa. Et là, je poursuis justement pour vous parler de l'interface qui est disponible sur cette télévision. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, ce n'est pas de l'Android TV, c'est en fait une interface maison conçue par Hisense qui s'appelle VidaU. Au niveau des mécaniques, ça ne sera pas très dépaysant comme vous allez le voir. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que j'ai mes petites habitudes avec Android TV et Fire TV. Je ne m'attendais pas spécialement à grand chose avec la proposition de Hisense et pourtant c'est pas mal du tout ce qui est proposé ici. Déjà, l'interface reste fluide en toutes circonstances. Je n'ai pas remarqué de lag vraiment dérangeant lorsqu'on profitait de la télé avec ma petite famille. Ça réagit bien dans l'ensemble. L'accueil est composé de tuiles un peu à la manière de ce que l'on retrouve chez la concurrence, sauf qu'il n'y a pas ici de bandeau publicitaire. On voit que je suis connecté en Wi-Fi. Alors c'est peut-être un peu plus terne ici, mais ça reste très fluide et surtout ergonomique, on s'y retrouve vraiment très bien. Les menus sont bien pensés, on sait où on va. Je vais revenir sur certains menus dans le chapitre d'après. Ici, je me concentre sur l'expérience utilisateur. Déjà, super bonne nouvelle car c'était l'une de mes craintes. Hisense propose bien évidemment l'accès aux plateformes les plus populaires comme Netflix, Disney+, Prime Video, MyCanal. Il y a même Molotov ou Salto. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a d'autre en termes d'applications parce que bon, c'est quand même hyper important, notamment avec un OS que vous ne connaissez pas, au moins pour certains d'entre vous. Comme ça, vous allez avoir une bonne idée de où vous allez mettre les pieds si jamais vous hésitiez à cause de ça. Bien sûr, les DRM sont pris en charge pour profiter pleinement de la SVOD sur cet écran. Perso, actuellement, j'utilise principalement Netflix et Disney+. J'ai pris ce dernier en complément récemment à travers Gamsgo, la plateforme qui permet de payer moins cher, dont je vous ai parlé récemment sur la chaîne. L'interface me semble identique à ce que l'on retrouve sur Android TV. Je ne vais pas forcément m'y attarder plus que ça. Ça tourne nickel. Le moment est venu maintenant de parler quand même de ce qu'il y a de plus important, la qualité de l'image. Là, je vous présente la version 65 pouces, mais la gamme E7HQ est proposée dans différents formats et je vais y revenir après. C'est un écran Quantum Dot ou QLED pour ceux qui l'ignorent. On vient y ajouter un film de nanocristaux entre le rétroéclairage LED et la dalle LCD pour donner un coup de boost aux couleurs. On parle d'un meilleur contraste, des noirs plus profonds, un gain dans les zones plus lumineuses, une technologie qui va permettre de se rapprocher un petit peu des téléviseurs OLED vendus plus cher et se démarquer davantage des écrans LCD qui ne disposent tout simplement pas de cette spécificité. La luminosité max tourne autour de 300 nits. J'aurais aimé un peu plus. On obtient de très bons angles de vision,
Bien entendu, cet écran est 4K Ultra HD et ce qui est intéressant ici, c'est qu'Hisense ne s'est pas contenté du minimum. Il est proposé sur cet écran une technologie d'upscale, c'est-à-dire utiliser une image de définition inférieure pour l'amener vers l'Ultra HD. Récemment, j'étais resté un peu sur ma faim avec le Fire TV Cube de 2022. Et bien me concernant, c'est un peu le même constat sur cette télé. Cela va surtout jouer sur le contraste, les couleurs. Je ne constate pas de changement majeur avec ce que propose ici Hisense. Ça ne me semble pas plus net, encore une fois. Par rapport à ce que propose Nvidia sur la Shield par exemple, ça n'a rien à voir. Autre techno intéressante et utile dans de nombreux cas de figure, le Smooth Motion qui va permettre de fluidifier les images à l'écran. Hisense, partenaire de la Coupe du Monde au Qatar, qui vient de se terminer, prend comme exemple le football et la traînée que laisse le ballon à l'écran. Lorsque cette fonctionnalité n'est pas activée, en revanche, quand c'est bien activé, cette traînée désagréable visuellement, surtout lors des mouvements les plus vifs, est pratiquement supprimée. C'est très fortement atténué en tout cas. On distingue mieux les détails du ballon, il est bien moins flou à l'image. Chose appréciable, ce mode peut s'activer automatiquement. C'est plutôt cool, comme ça, pas la peine de s'en préoccuper. Je poursuis sur de très bonnes nouvelles, notamment ce qui concerne le HDR avec la prise en charge du HDR10+ et de Dolby Vision. Avoir ces deux technos concurrentes sur un même écran, c'est quand même un sacré argument de vente ça. Cela permet de mieux reproduire les couleurs et les contrastes dans les images, offrant un résultat plus précis et plus réaliste des scènes. On peut dire qu'en quelque sorte, avec les HDR10+ et Dolby Vision, les images gagnent en consistance. Si vous êtes utilisateur des plateformes de streaming comme Netflix par exemple, vous allez pouvoir tirer pleinement parti de ce téléviseur. Je tiens à nuancer ce point précis. Ce n'est pas aussi bluffant en termes de résultats que sur des écrans OLED plus haut de gamme, qui offrent notamment des pics de luminosité plus importants et une qualité d'image en HDR plus qualitatif que ce modèle que je vous présente ici. Bien entendu, c'est impossible de restituer la qualité visuelle qu'on a avec cet écran sur YouTube. En ce qui concerne les reflets, Hisense n'indique pas s'il y a un traitement à ce niveau-là. Faites attention de ne pas avoir de sources lumineuses comme des fenêtres ou encore des lampes qui seraient situées en face de l'écran ou en fonction tout simplement de votre champ de vision. Autrement, vous allez risquer de ne voir que ça à l'écran, surtout dans les zones les plus sombres. En ce qui concerne le jeu, cet écran est bloqué à du 60 Hz. Ce ne sera pas le meilleur candidat dans ce domaine, soyons clairs, au moins pour les plus exigeants d'entre vous. Après, pour jouer à Switch, ça fera largement l'affaire. Hisense ne communique pas sur le VRR, fonctionnalité qui fait varier le taux de rafraîchissement de l'image. Sans ce procédé de synchronisation, l'image peut se montrer comme déchirée quand on joue. Le VRR va atténuer dans une certaine mesure cette sensation. Après, ça ne m'a pas dérangé dans mon utilisation personnelle. Il y a le mode ALLM qui est dissocié du mode d'image que vous avez choisi. Il s'active tout seul par définition. Il va permettre de diminuer sensiblement l'input lag, c'est-à-dire le moment où vous effectuez une action sur une touche de la manette et celui où cette action est visible à l'écran. Selon la marque, on est à moins de 20 millisecondes lorsque c'est activé. Bon, perso, sur Mario Kart ou d'autres jeux comme du tennis, ça me va, ça fait largement l'affaire. Après, ce que je comprends moins, c'est la présence du mode jeu à part, alors que c'est censé être la même chose. Ce qui pourrait les différencier, c'est que l'ALLM est activé automatiquement, ce qui n'est pas le cas du mode jeu. Sans doute, pour qu'on puisse le forcer, je vous avais déjà montré les prouesses de cet écran en conditions de jeu avec le cloud gaming du Xbox Game Pass tout récemment. Un autre point que je voulais souligner concernant ce chapitre, ce sont les fuites de lumière, parce que j'entends pas forcément beaucoup parler. Alors les fuites de lumière, c'est quoi? Ce sont en général des zones de l'image où l'on voit la lumière alors que ça ne devrait pas être le cas. On remarque ce manque de profondeur dans les noirs avec comme un espèce de petit voile blanc. Ça peut être plus ou moins discret. Alors pour moi, je ne l'ai pas constaté sur mon modèle, ça me paraît plutôt être assez bon. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez un téléviseur de cette gamme qui rencontre ce phénomène. Autrement, Hisense permet un grand nombre de réglages pour améliorer très sensiblement l'image afin d'atténuer les noirs, jouer sur des modes d'image qui vont avoir un impact sur la colorimétrie, la luminosité et d'autres choses. Je vous montre un peu comment ça se présente dans les menus. Sincèrement, ça va super loin en termes de possibilités. Il est même possible de diminuer le grain présent dans certains films ou séries. On a ça dans Breaking Bad, il me semble, si je dis pas de conneries.
C'est bluffant ce que permet cet écran en termes de manipulation dans l'image. Ça va au-delà de ce à quoi je pouvais m'attendre. Cet écran intègre deux haut-parleurs d'une puissance de 10 watts bénéficiant d'un effet surround. Autant vous le dire tout de suite, et c'est normal, ce ne sera pas foufou. C'est un écran relativement fin, le son va manquer de profondeur et de précision en ce qui concerne les basses. Ça conviendra parfaitement aux émissions de télé, mais certainement pas au contenu des grandes plateformes. Mettre un Star Wars Andor ou peu importe la super production du moment, ne pourra pas se faire sans un meilleur attirail sonore pour vraiment se plonger dedans. Néanmoins, iSense permet ici aussi une certaine souplesse en termes de réglage à travers un égaliseur et d'autres options mises à disposition. Ce que je retiens, c'est que le fabricant ne se contente jamais du minimum côté réglage. Cette télé est disponible autour des 700 € actuellement. Elle était même disponible à moins de 600 € au moment de la période des fêtes. C'était une super offre, je pense, au vu de ses qualités. Je vous conseille de rester à l'affût sur les différents sites de vente en ligne, notamment s'il y a des rabais pendant les soldes. On ne sait jamais. Comme je l'ai mentionné juste avant, il existe plusieurs formats, 43, 50, 55 et 70 pouces, en plus du 65 que je viens de vous présenter. iSense propose aussi une autre gamme un peu plus musclée de téléviseurs QLED dans la gamme U7 HQ. Vous retrouverez les liens en description si vous voulez jeter un œil. Finalement, c'est un écran qui va avoir beaucoup de qualité. Au vu du prix, c'est même assez étonnant tout ce qui est proposé ici par iSense. En commençant par une interface agréable qui ne m'a pas fait souffrir, même si on ne peut pas franchement le comparer à Android TV qui a un écosystème beaucoup plus riche. Une image convenable, c'est vrai. Après, c'est clair, si on le met face à des écrans vendus 500 € plus cher, voire davantage, il n'y a pas à photo, hein. On reste cohérent avec la gamme après. Les vrais amoureux de belles images se tourneront davantage vers des écrans QLED plus haut de gamme, voire même de l'OLED. Mais si de votre côté, votre budget ne vous le permet pas et que vous recherchez un 65 pouces abordable, ça pourrait être le candidat idéal ici. Un bon rapport qualité-prix, c'est très complet. Si vous possédez aussi un de ces modèles chez vous, faites-moi votre petit retour d'expérience. On se retrouve dans les commentaires pour en parler. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.